Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit béni. Je vais tout de suite confier ce moment au Seigneur. Papa Yahweh, merci pour ce temps que tu permets. Merci pour l'impact que cela pourra avoir sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Merci de prendre la place, de m'effacer, Père, et de diffuser ton message que tu as à diffuser au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis encore et merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à notre chaîne ODS TV. Que Dieu vous bénisse. Nous prions que chaque message que vous allez entendre sur cette chaîne-là puisse vous édifier, puisse vous impacter au nom de Jésus. Et que vraiment, vous et vos familles, vous soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, j'aimerais aussi parler de quelque chose qui nous touche aussi, nous chrétiens, qui touche tout le monde. C'est vraiment la fin des temps, les signes de la fin des temps. Je ne suis pas venu révéler tous les signes de la fin des temps, mais je vais parler des signes, de deux signes de la fin des temps, surtout pour nous chrétiens. Voilà, les signes de la fin des temps, il y en a tellement. Je veux juste parler de deux, surtout pour l'Église. Matthieu 24, Luc 21, 5 à 6 et Marc 13 sont des passages dans lesquels Jésus lui-même nous annonce explicitement les signes de la fin. Dans ce texte-là, Jésus nous parle des signes de la fin. Et si Jésus les mentionne, si Jésus attire notre attention dessus, c'est parce qu'il veut que nous, en tant que disciples, en tant que chrétiens, nous fassions aussi attention à ces signes, que nous apprenions à discerner les temps dans lesquels nous sommes. C'est important, afin que nous puissions nous-mêmes préparer son retour. Nous puissions nous-mêmes être prêts et nous préparer pour son retour. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on n'arrive pas à comprendre la fin des temps, même si on n'arrive pas à savoir ce qui se passe, il faut que nous soyons prêts. Nous devons être prêts au retour du Seigneur, qui peut se faire à tout moment. La Bible dit que ça se fera comme un voleur. Quand un voleur vient dans une maison, il faut que nous soyons des serviteurs fidèles. Aussi longue soit l'attente, il faut que nous nous comportions comme si Jésus revenait demain. Et notre comportement étant différent du comportement des non-enfants de Dieu, ça peut les intriguer et eux-mêmes les amener à Jésus. Donc le fait que nous nous préparions autour de Jésus peut impacter la vie de quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Amen. Quand on prend la Bible, on voit ce que les prophéties disent par rapport à ce que va advenir l'Église de Christ. On voit ce que les prophéties annoncent par rapport aux nations, par rapport à Israël avant le retour de Jésus. Même les prophéties de la Bible nous en parlent. Prenons le cas de 1 Timothée 4, 1. On peut voir que dans ce texte-là, l'apôtre Paul exhorte Timothée par rapport à quelques signes de la fin des temps au niveau de l'Église, au niveau des chrétiens. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est l'apôtre Paul qui le dit à son fils spirituel Timothée. Amen. La question qu'on doit se poser est de savoir si nous faisons partie de ces quelques-uns-là. C'est quelques-uns-là qui vont se détourner de la vérité et qui vont se laisser séduire par des doctrines du démon. Est-ce que nous en sommes partis? Est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes enseignés selon la sainte doctrine, selon la doctrine de Yeshua, selon la vérité biblique? Est-ce que nous sommes convaincus que les enseignements que nous écoutons, sont ceux dont nous avons besoin pour glorifier Jésus dans notre marche? C'est la question qu'il faut se poser. Jésus même l'a annoncé dans Matthieu 24, le verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et dans ce texte-là, quand on prend le contexte de ce texte et qu'on prend l'étymologie grecque du mot amour, oui, cela peut signifier la bonne volonté. Et si on remet ce truc de bonne volonté dans le texte, c'est que parce que l'iniquité se sera accrue, la bonne volonté du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que le désir même de vouloir faire comme Dieu demande, le désir même de vouloir marcher comme Dieu le demande, ce désir-là va se refroidir, va avoir une tendance à s'éteindre. Amen. Ce qui revient à dire que dans les derniers temps, certains chrétiens vont perdre leur premier amour. L'amour de Dieu, vont perdre l'amour pour la vérité. Amen. Et cet amour-là pour la vérité s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais dans les derniers temps, plusieurs sont parmi nous qui vont perdre cet amour-là, qui vont perdre cette bonne volonté-là à vouloir appliquer à leur vie les choses que Dieu demande. Ça aussi, c'est les choses qui vont affecter les chrétiens dans les derniers temps. 2 Timothée 4, versets 3 et 4 nous dit ceci. Car il viendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça, c'est l'apôtre Paul encore qui le dit à Timothée. Amen. Et quand on regarde aujourd'hui l'église, quand on voit l'état même de l'église, l'état même de cette assemblée qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, on voit que cette église-là traverse des temps difficiles. On voit que cette église-là a perdu son identité. On voit que cette église-là a perdu l'objectif même de la prédication de l'évangile. Amen. Tous les ingrédients sont réunis pour la rendre de plus en plus malade et la conduire vers un avenir sombre. Cette église, n'est plus le lieu où on vient pour entendre la vérité de Yeshua. Amen. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous nous plaisons dans ça. Nous nous plaisons dans cet état de fait. Nous nous plaisons dans cette condition-là. Pourtant, nous devons dénoncer ces fausses doctrines. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons dénoncer ces fausses doctrines et nous préparer au retour de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, certains chrétiens nés de nouveau, qui ont pourtant reconnu en Jésus leur Sauveur et leur Seigneur, vont abandonner la foi pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Amen. Pour plusieurs raisons. Et parmi toutes ces raisons-là, je veux m'attarder sur 2 raisons. Seulement sur 2 raisons. Mais il y a plusieurs raisons. Mais je veux m'attarder sur 2 raisons qui, pour moi, me semblent être des raisons importantes qui font que beaucoup de chrétiens, même nés de nouveau, se détournent de la vérité de Jésus. On peut déjà parler de l'augmentation du mal, comme le dit Matthieu 24, 12. Et parce que la violation de la loi sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira, comme on a vu en haut. Nous vivons des temps très difficiles, où le péché a atteint un niveau inégalé. C'est-à-dire que depuis que l'homme est sur terre, le péché n'a jamais été à un niveau aussi grand. C'est-à-dire que c'est tel même qu'il a dépassé le niveau même de Sodome et Gomorrhe, déjà au temps de Jésus. Mais aujourd'hui, là, c'est encore pire. Le péché est devenu quelque chose qu'on légalise, même parfois dans nos assemblées chrétiennes. Et les esprits séducteurs travaillent dans le but de détourner l'attention des hommes. L'attention des hommes de Dieu, pas les serviteurs de Dieu, l'attention des hommes de Dieu, à détourner l'attention des personnes, voilà, de la vie de Dieu et de la parole de Dieu. Amen. L'esprit du malin a réussi à rendre l'homme matérialiste. L'homme est tellement matérialiste que quand il vient à Jésus, c'est pour son matériel. Il est préoccupé par les choses de ce monde et il se détourne de Dieu. Nous sommes dans une époque où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et l'église, parfois, cautionne ces genres de choses-là. Amen. Alors que l'église, quand je dis l'église, c'est l'assemblée de ceux qui confessent Jésus. Je ne parle pas des bâtiments, c'est les chrétiens rassemblés. Les chrétiens, ceux qui confessent Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus. Cette église-là qui est censée être garante de la vérité révélée en Christ, elle est aussi devenue le lieu où on apprend aux enfants de Dieu à désirer ardemment les choses de ce monde. Les choses que les non-enfants de Dieu possèdent. Les choses après lesquelles les non-enfants de Dieu courent. Nous aussi, on nous apprend à courir après ces choses-là au lieu de courir après la vérité de Jésus. Amen. Je vais prendre par exemple le cas de la France. Je ne veux pas aller plus loin. Prenons le cas de la France. La majorité des informations que nous recevons, que ce soit à la télévision ou par d'autres moyens, témoignent de l'aggravation des comportements meurtriers. Quand je parle de comportements meurtriers, je veux parler des assassinats, je veux parler des viols, je veux parler de la pédophilie, je veux parler de la consommation des drogues de plus en plus dures. Je veux parler de toutes ces agressions dans les écoles, de toutes ces viols d'enfants, de tous ces viols de femmes, de toutes ces choses-là qui sont devenues des choses pour lesquelles on punit à peine. C'est-à-dire que quelqu'un prend une femme, il la viole, on le remet en liberté. On le remet en liberté. En fait, ça devient normal de frapper des gens, de violer des gens. Tu vois? Et on entend aussi parler de plus en plus de comportements aussi immoraux. Telle que la tyrannie même des parents sur leurs enfants. Je ne parle même pas de ça, telle que de la corruption des personnes, de l'homosexualité qui devient même de plus en plus la norme aujourd'hui. Maintenant, quant à comment je dis ça,
aux familles, j'en parle même pas. On assiste aux dégâts sur les familles, à une dislocation de la famille, à une destruction méticuleuse de la famille. Et ça devient systématique. On assiste de plus en plus à la rébellion des enfants vis-à-vis de leurs parents, à l'irrespect, à une violence verbale des parents vis-à-vis de leurs enfants. Au fait, le péché augmente tellement que la proportion dépasse un niveau qu'on n'a pas connu. Mais le plus grave, c'est que d'après la Bible, cela ne va pas s'arrêter, ça va continuer d'augmenter. Ça va tellement augmenter que même ceux qui ne sont pas croyants en seront découragés. Ils ne sauront plus vers qui se tourner et l'Église est censée être là pour leur indiquer le chemin. Amen. La parole de Dieu est claire sur le fait que le péché va augmenter à la fin des temps. Ça là, c'est pas discutable. Les esprits séducteurs vont induire en erreur de plus en plus de chrétiens, y compris même les responsables d'église, les pasteurs et autres. Et aujourd'hui, on le voit. On passe d'un évangile véritable à un évangile tronqué, un évangile modifié, un évangile adapté à notre monde. Amen. Nos assemblées chrétiennes sont devenues des lieux de scandale à répétition. Ce qui vient confirmer encore que ce que nous disions tout à l'heure. C'est-à-dire que nos églises ne sont plus des lieux où la vérité de Dieu est prêchée. Il faut que nous comprenions, enfants de Dieu, que la parole de Dieu est digne de confiance et s'accomplit toujours. Et si la parole de Dieu dit que les choses là vont arriver, ça va arriver. Parce que la Bible dit en Matthieu 24, 35 que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Donc il faut que nous comprenions que nous devons rester vigilants. Nous ne devons pas nous laisser séduire par tous ces discours que nous entendons, par toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. On doit faire attention en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Maintenant, parlons de la deuxième chose, la démangeaison d'entendre des choses agréables. On l'a vu, 2 Timothée 4, 3 à 4 nous dit, et ils se détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, se tourneront vers les choses qui leur font plaisir. Et c'est ce qu'on constate malheureusement, que beaucoup de chrétiens ne veulent plus entendre la vérité de l'évangile. Ils cherchent des hommes qui vont leur prêcher un évangile falsifié qui les rassure. Amen. On veut entendre des paroles qui nous confortent dans nos péchés, dans nos manières de vivre, sachant bien que cela déplaît à Dieu. Et c'est ce qu'on cherche. Quand on lit 2 Corinthiens 11, verset 4, on dit qu'à si quelqu'un vient nous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est-à-dire que on est dans un contexte où les gens acceptent la compromission, où les gens acceptent qu'on vient leur annoncer quelque chose de faux. Et là, c'est l'apôtre Paul qui le dit déjà aux Corinthiens. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement le message de la croix n'est plus souvent prêché, qui le devrait, normalement, mais ce message est rejeté dans de nombreuses assemblées qui n'appellent même plus à la repentance ni à la sanctification. Et j'en sais quelque chose. Il faut que nous sachions et soyons persuadés que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous délivrer du péché. Ça là, on doit comprendre. Ça doit rester ancré en nous pour nous délivrer du péché. Et la Bible dit que Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Des personnes qui marchent dans cette optique-là, dans la sanctification, dans la consécration. Des personnes qui vont regarder les choses que le monde peut offrir comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et il faut que nous comprenions que Jésus nous donne par-dessus tout ces choses-là que nous recherchons si nous nous attachons d'abord au royaume des cieux. Il n'a pas dit que nous ne les aurons pas, mais dit de chercher d'abord le royaume des cieux. Amen. Galates 3,13 nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait lui-même malédiction pour nous. Amen. Parce qu'on sait que celui qui est pendu au bois est maudit. À cette époque-là. Et certains leaders et pasteurs refusent de dénoncer le péché et ses dégâts dans nos assemblées. Peut-être de peur de perdre des membres influents ou de voir l'église se vider. Mais si tu prêches la vérité que ton église se vide, c'est bien. C'est que ceux qui sont là, ils recherchent la vérité. Et ceux qui sont partis là, un jour, ils vont revenir parce qu'eux aussi vont rechercher la vérité. Mais il ne faudrait pas prêcher un évangile juste pour que l'église soit remplie. Amen. Ne préférons pas nous attacher aux esprits séducteurs ou aux doctrines des démons. Mais attachons-nous à la vérité de Jésus. Nous devons comprendre que toutes ces nouvelles idées, toutes ces doctrines, toutes ces modes, et tous ces sujets de prière qui sont présentés à la place de Jésus ou qui transforment la parole de Dieu sont comme des feux étrangers. Et nous savons bien que Dieu ne veut pas qu'on apporte en sa présence un feu étranger. Et beaucoup d'églises ont introduit malheureusement dans la présence de Dieu un feu étranger.
Ces fausses doctrines, ces doctrines qui sont inspirées des démons, font obstacle à l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies, à l'accomplissement, à l'exaucement de nos prières et font obstacle à notre communion avec le Seigneur. Amen. Si tu viens prier Dieu avec un discours bizarre que tu as entendu, mais tu ne pries pas Dieu avec la parole de Dieu, Dieu il ne peut pas écouter ta prière. Amen. Dieu n'a pas besoin de toi dans sa présence si c'est juste au passé commande de ce qu'on t'a demandé de venir lui demander. Non. Dieu n'a pas besoin de toi dans sa présence si ton objectif est juste égoïste sans lui donner gloire. Dieu a besoin de toi dans ta présence si tu viens pour rechercher une véritable relation avec lui. Si tu viens pour l'adorer, pour le louer. Si tu viens pour répandre ta vie devant sa face. Si tu viens pour rechercher sa présence, cette intimité-là qui va te révéler tes fautes et qui va permettre que tu te débarrasses de tes fautes au nom de Jésus et que tu t'attaches à lui. Dieu a besoin des personnes-là. C'est alors que tu pourras impacter la vie des uns et des autres. C'est alors que tu pourras être positionné comme Dieu veut parce qu'il va te faire confiance, parce que tu as Yeshua en toi, parce que tu désires impacter des vies pour la gloire de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni et que Dieu nous donne d'être vigilants en ce temps-là où la parole de Dieu est infectée par des discours bizarres qui nous poussent à faire autre chose que ce que Dieu nous demande. Soyez bénis et que Dieu permette que ce message-là puisse toucher une vie au nom de Jésus. On se retrouve une autre fois pour une autre exhortation et rappelons-nous toujours que Yahweh Sabaoth, c'est notre papa. Shalom, shalom.